Je n'arrête pas de regarder les bijoux, je suis trop fan. Franchement, c'est tout moi ça. En fait, je le même effet à chaque fois. C'est bien, hein. C'est ce que tu recherches, non? Un tout petit peu. On dirait des bijoux chez Perlerie, I don't know. C'est du bronze. Voilà. C'est même que locaux dans le clip. C'est une collection, ça? Entre autres, oui. Oui. J'en porte beaucoup, en fait. Pour moi, je préfère ça de l'or. Oui. Pour moi, c'est vraiment c'est l'une des matières africaines qu'on a beaucoup exploité, nos ancêtres ont beaucoup exploité. Donc pour moi, c'est une façon pour moi de mettre en avant notre africanité. Donc voilà. Ça. Ah ouais. Trop d'élégance. Ça, hein. Bien, et tu mets ça partout quand tu sors? J'en porte tous les jours, tout le temps. C'est pas qu'on ne quitte pas. Mais vous le laissez entrer ou pas? Parce que là... On va te permettre d'entrer. Si tu entres bien, ça va. Si tu entres mal, tant mieux. Pour qu'on soit tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Voilà, super. Alors, rapidement la première. J'ai la première question. Depuis tout petit, tu as ce physique unique, cette silhouette atypique. Mais est-ce que depuis tout petit, depuis que tu es tout jeune, c'est être top modèle, mannequin, renard des catwalks qui est ton rêve? Oui et non. Si tu as fait du sport de haut niveau, non? Un tout petit peu, oui. Voilà. Oui, parce que en fait, j'ai été fasciné par une émission qu'on regardait sur la chaîne Planète. Oui. Planète, ouais, je pense que c'était autour de 99-2000. Et il y avait une émission dédiée à la haute couture, en fait. Voilà, donc je voyais Karl Lagerfeld, paix à son âme, Naomi Campbell. J'étais tout petit. Et je me disais, je serai top modèle un jour. Sans toutefois savoir que quelques années plus tard, j'aurais ce physique, bien sûr. En fait, tu penses que tu n'avais pas encore ce physique-là quand tu j'étais regardais? tout petit. 99. Mais tu n'étais pas déjà plus grand que tout le monde à l'école, tout ça? Non. Ah bon? Non. Non, explique-nous. Parce qu'il y a des enfants en ce moment qui nous regardent, qui pensent qu'ils sont tout petits et qui pensent qu'ils ne grandiront plus jamais, qu'ils ne seront jamais aussi grands. Voilà, ça c'est faux. Et je pense que c'est quand je suis entrée au secondaire, à partir de la classe de 3e, voilà que j'ai commencé à voir vraiment la différence avec les autres, en fait. Ouais. Et c'est ce qui m'a orienté vers le sport aussi. Mais attends, tu t'es battu pour avoir ce physique ou bien c'est venu naturellement? Non, vraiment. Vraiment, je mange comme 6 personnes. Toi et moi, vraiment, on peut faire même le concours. Mais je pense que ce sont mes gènes, quoi. Ouais, t'as une mannequin sans déjà que bon, maman est grande, papa était grand, donc je pense que le résultat de l'équation, ça donne ça. Ça donne très grand. Callaghan, ta question? Ma question est très simple. Voilà, on a demandé, qu'est-ce qui te forme au métier de mannequin? Voilà. Je pense que c'est déjà cette émission où j'étais fasciné et voilà, maman est couturière. Je pense que l'ADN de la mode est dans mes gènes. Elle essaie des tenues sur toi ou pas? Non, par contre, ce qui est ambigu, c'est que j'ai des grandes sœurs. Ah oui. Et j'ai que des grandes sœurs et un demi-frère. Mais de nous tous, quand elle avait des commandes de couture, nanana, c'est avec moi qu'elle travaillait. C'est ce qui est pas ambigu, en fait. Voilà, c'est avec moi qu'elle travaillait. Je pense qu'elle-même, elle a su que bon, le virus de la mode ou de la couture, c'est chez moi. Donc tu étais celui qui était le plus intéressé par la couture parmi tout le monde? Ouais, je le pense, en fait. Vous savez que c'est moi qui faisais le suffilage à la main. Waouh. C'est moi, en fait. Wow. Mais être mannequin, c'est beaucoup plus que ça quand même. C'est un métier avec ses codes. Former à être mannequin demande quand même d'apprendre beaucoup plus que chez la maman couturière. C'est pas la date, c'est la couture. Maintenant, comment tu fais pour devenir mannequin, même si tu vois de loin et que tu as envie? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, au lycée, donc voilà, il y a tout ce qui est semaine culturelle, voilà. J'ai commencé à m'intéresser à ça et je me suis dit que je veux réellement m'y lancer quand j'aurai le bac, en fait. C'est quand j'ai eu le bac en 2010. C'est quand j'ai eu le bac en 2010 que j'ai osé faire mon tout premier casting pour le compte du Annual Show cette année-là. Et chose bizarre, j'avais jamais défilé, j'avais jamais fait un casting auparavant, mais j'ai été pris. Il y avait plus de 1000 mannequins, je pense que vous devez demander à Papy, comme on l'appelle affectueusement. Voilà, il y avait plus de 1000 mannequins, les gars que je voyais à la télé, qui me faisaient rêver, les Edmond Anguessin, les Orion Simo, et je les voyais à la télé, et voilà, tu arrives là, tu touches réellement ton rêve du doigt, c'est le premier casting, on est près de 1000, c'était pour le compte du Annual Show,
Et voilà, on voulait, je crois, 10 garçons cette année-là. Juste 10 garçons. Juste 10. Et tu étais parmi les 10. j'étais parmi les 10. On voulait lancer en direct. S'il y a une émission, ça va être... Alors, on entend Aimée Catherine Moukouri depuis le stade. Elle dit qu'on voulait lancer en direct. Donc, il faut nous signaler, s'il vous plaît, si c'est déjà le moment, parce que on va le dire ici, la conférence de presse d'avant-match Algérie cette fois-ci, parce que tout à l'heure, on a eu le Cameroun. Ça va se passer dans quelques minutes sur nos antennes. Voilà. Alors, Freddy Manyongo, ce métier t'a fait faire le tour du monde aujourd'hui. En plus d'être un top modèle, tu es aussi un créateur de mode et un entrepreneur dans le secteur. Comment est-ce arrivé? Alors, je pense que, comme je dis généralement, on ne choisit pas, ça nous choisit en fait. Donc voilà, ça s'est fait instinctivement. J'ai défilé pour les plus grands événements du continent et tout. Et je me suis dit que pour notre écosystème, on n'a réellement pas une vraie industrie de la mode ici au Cameroun. C'est vrai qu'il y a des événements qui meublent notre écosystème, mais vraiment avec un standard et les normes qui régissent un peu ce secteur-là. Voilà pourquoi je me suis dit, avec ce que je vois, ce qu'on fait, on a tout pour le faire au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Bien sûr, il y a eu des événements comme le K-Walk qui m'ont réellement fait toucher du doigt ce que c'est que le milieu de avec les professionnels du secteur. Donc voilà, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse continuer sur la même lancée et donner la possibilité à mes cadets dans le milieu, dans le métier de la mode et du mannequinat, de pouvoir toucher aussi du doigt ce rêve et de pouvoir rêver. Parce que moi j'ai rêvé, j'ai réalisé et il faut donner vraiment des plateformes à ces jeunes-là. Et c'est voilà pourquoi j'essaye d'entreprendre aujourd'hui dans ce sens. Joe? Oui, avec si je peux demander, mais on trouve l'argent où pour réaliser tout ça? C'est très dur pour ceux qui... Je pense qu'il y a des promoteurs qui sont déjà passés ici. C'est le même discours. L'entrepreneuriat... l'événementiel est très difficile au Cameroun, surtout l'accompagnement. Je sais ce que c'est. Mais je pense que quand on est passionné et si on a gardé un tout petit peu à côté, on peut le faire et surtout montrer aux gens que c'est possible, montrer aux annonceurs, aux mécènes et même au gouvernement, parce que voilà, c'est toujours notre cri de guerre que le gouvernement puisse accompagner le secteur culturel, parce que comme je dis souvent, la culture est la porte d'entrer dans un pays réellement, et on le voit que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Dakar, que ce soit au Nigeria, ici à côté. Donc voilà, la culture vraiment c'est le visa en fait. Ouais, on a envie d'aller au Cameroun, c'est la culture qui nous attire en fait. Et là tu as un peu plus de 10 ans quand même dans le métier. Est-ce que tu es où tu te voyais il y a 10 ans ou voilà, tu es satisfait de ton parcours jusqu'ici? Oui. C'est vrai que j'ai pas encore fait la moitié de ce que j'ai envie de faire. Dites-nous ce que tu as envie de faire. Non, c'est beaucoup de projets. C'est voilà, aujourd'hui une boutique qui voit le jour. Pour moi, quand on regarde l'Afrique centrale, il n'y a réellement pas un pays qui s'impose comme un pays ou une capitale, une ville qui s'impose comme la capitale de la mode. Et si aujourd'hui on demande à l'extérieur aux personnes, on dira bon, le Cameroun est plus propice à avoir cette capitale de la mode. Et Douala est la ville très entertainment, si je peux le dire dans ce sens, à pouvoir être la capitale de la mode. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on essaye d'entreprendre dans ce sens. Et pour moi, Mboti peut-être devienne l'agence de mannequins. La semaine de la mode, parce qu'il faut le dire. La semaine de la mode, moi je fais on dit la Fashion Week. La Fashion Week c'est au moins 7 jours. C'est ça. Moi j'ai fait des Fashion Week entre guillemets, c'est 3-4 jours. Ça en tient Pourquoi pas la je pense à l'agence, excuse-moi sans te couper, je pense à l'agence de mannequins, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de référence en ce qui est du recrutement des mannequins, un peu comme aux États-Unis ou même déjà au Nigeria. Le milieu de la mode est très compétitif. Très peu d'Africaines et même d'Africains de mannequins hommes noirs se retrouvent dans des compétitions internationales. Pour cela, il faut quand même un process qui est très rigide. Heureusement qu'on a Freddy, parce que lui, dans les compétitions internationales, il a gagné énormément de prix. Malgré la compétitivité, parce que c'est pas évident, on a vu des mannequins se décaper, c'est pas facile. Pourquoi? Comment tu penses qu'on peut faire en sorte que ce soit un peu plus facile pour les Africains et pour les Camerounais? C'est de
restructurer tout ça, et pour le faire, on a forcément besoin du gouvernement. Ça viendra de nous, mais à un moment, je pense que quand le gouvernement va pouvoir faire, surtout peut-être le ministère de la Culture, je pense, voilà, qui va structurer des choses. Utiliser les relations. On va s'organiser une association, et l'association va pouvoir mettre sur pied des lois ou des normes pour pouvoir soit avoir une agence. Pour avoir une agence, il faudrait par exemple avoir une licence et tout ça. Donc je pense qu'il y a tout ça qu'il faudrait mettre sur pied. Une seule personne, moi seule, je ne peux pas. C'est un travail. Alors justement, on parle de tes projets, tes events. Tu es à la tête de plusieurs événements autour de la mode, comme Boti Fashion, Douala Kids Fashion. Parle-nous de ces deux projets, par exemple. Voilà, c'est mieux, parce que là, on a parlé Boti, mais tout le monde ne comprend peut-être pas de quoi tu parles. Alors le projet Boti, c'est cette plateforme dédiée à la mode et à ses métiers. Parce qu'on se dit forcément que les métiers de la mode, c'est être styliste, maquillage et mannequin. Non, il y a tellement de métiers derrière, même de journalisme de mode. Il y en a tellement. Donc Boti, c'est cette plateforme qui est dédiée à la mode et à ces métiers-là, où tout au long de l'année, on essaie d'avoir des activations, et bien sûr une semaine de la mode avec des créateurs, avec un casting des mannequins, avec des stylistes, des accessoiristes, des coiffeurs, des maquilleurs, des personnes du milieu de la mode. Durant toute une semaine, on essaie de promouvoir et de mettre en lumière tout cela, les travaux de ces personnes-là. Et aussi avec un pop-up, des échanges, des talks, des masterclass, essayer de débattre vraiment sur l'industrie de la mode, le business de la mode. Donc voilà, c'est un peu Boti. Et Douala Kids Fashion, je pense que aujourd'hui c'est un projet sur lequel j'ai travaillé au Bénin, voilà, qui est plus connu sous le nom de Africa Kids Fashion. Donc voilà, il y a une version togolaise, il y a une version ivoirienne, il y a une version burkinabé, malienne, gabonaise. Donc voilà, j'ai travaillé avec Isora, voilà, et en 2018-2019, je me suis dit pourquoi pas au Cameroun. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas au Cameroun, voilà. Et je me suis lancé ce défi fou, et je venais de faire Boti Fashion présentation en mai, et je me suis dit bon voilà, en décembre, pourquoi pas Douala Kids Fashion. Voilà. Donc voilà, super. Et je l'ai fait, et voilà, on espère qu'en 2021 il y aura la deuxième édition. Super. Qu'est-ce que tu as eu de difficile? Quelles a été tes difficultés au départ en allant faire du casting pour être vraiment mannequin? Est-ce que tes amis, tes camarades ne t'ont pas intrigué et tout ça? Non, réellement pas. Réellement pas. Après, je pense que chacun de nous est unique, hein, et on fait de sa différence et sa force. Tu as commencé en 2010, peut-être aujourd'hui les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, quand tu dis je veux être mannequin à un parent, ça va mieux. Il y a 10 ans, c'était comment? Il y a 10 ans, en fait, moi, ma mère, parce que bon, j'ai perdu mon père très tôt, ma mère, ça n'enchantait pas, mais je pense qu'après, elle a compris et elle a vu ce que je voulais faire et que j'essayais de bien faire, en fait. C'est un peu ça aujourd'hui. Je pense que les parents devraient accompagner les enfants. Alors, on va malheureusement couper pour revenir dans un instant, Freddy Manyongo, puisqu'on va aller du côté du stade de Japoma où se trouvent nos équipes pour prendre en direct la conférence de presse d'avant-match pour l'Algérie-Cameroun.